Alors, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer qu'est-ce qui vous a emmené à l'agriculture aujourd'hui? Alors, c'est une passion depuis de nombreuses années. Et à un moment, j'ai eu le temps de passer l'examen pour être agriculteur. Donc, je me suis inscrit, j'ai passé la formation. Et après, j'ai enchaîné avec la recherche de foncier. Alors, à la signature de la CMD, donc avec la SIG, donc nous avons procédé à la mise à disposition donc, des terrains. Donc, le lot numéro 1 a été mis à disposition de M. Loubli et depuis, il met en œuvre son projet et nous, on l'accompagne d'un point de vue du suivi. Donc, dans le cadre technique, s'il a des demandes par rapport notamment donc, au cahier des charges qui a été élaboré en concertation avec les acteurs donc, de l'agroforesterie, et dans l'accompagnement technique de la mise en œuvre de son projet dans sa globalité égale. Alors, comme vous l'avez déjà vu, en fait, je me suis mis à nettoyer. Parce qu'en fait, il faut tout nettoyer afin de pouvoir adapter le plan de plantation, tout en sachant que le plan de plantation, ça va être tout ce qui est plante patrimoniale. Parce qu'il faut savoir qu'ici, on n'a pas d'eau agricole. Donc, on est sur un plan en agroforesterie. Donc, cacao, café, vanille, c'est ceux qui se prêtent au jeu ici. Tout en sachant que la SAFER aussi avait au préalable créé un cahier des charges pour ces sites ici. Donc là, l'exploitation que vous allez faire, c'est essentiellement quel type de culture? Alors, ça va être tout ce qui est fruitier, on dira. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, cacao, vanille, aussi quelques arbres fruitiers qui vont pouvoir se prêter au jeu parce que ici, on n'a pas l'eau agricole et c'est très important de bien faire le plan de plantation avant parce que sinon, on ne va pas pouvoir y arriver. Alors, l'avantage est grâce à la SAFER, aujourd'hui, j'ai pu avoir ce foncier et être en sécurité avec le bail. Tout en sachant que si j'ai un souci extérieur, je peux me retourner vers la SAFER, dire que j'ai eu peut-être souci sur la propriété. Ou, voilà, ils sont toujours disponibles. Monsieur, sœur ou le responsable sont toujours disponibles. Et jusque-là, je me sens en sécurité au moins pour pouvoir avancer sereinement sur mon projet. Oui, effectivement, à part de M. Loubi, il y avait effectivement une dizaine d'autres porteurs de projets. Et en matière de suivi, ben, la SAFER reste toujours disponible pour l'accompagnement, donc pour tout ce qui est demande technique de leur part ou demande de modification ou d'amendement du cahier des charges. Effectivement, donc dans le cadre de nos missions, donc on reste disponible pour des visites de terrain auprès des porteurs de projets restants et pour toute demande et accompagnement dans la modification de leur projet.